Salut, c'est Raphaël Podlasiewicz, chef exécutif des Strom Spa Nordique. Aujourd'hui, il fait super beau, la neige fond, il fait chaud. Honnêtement, ça me donne vraiment le goût de boire un verre à l'extérieur, sur ma terrasse. Ça m'a vraiment inspiré une recette en fait d'un cocktail sans alcool, communément appelé un mocktail. Un mocktail que j'ai baptisé Frisk, qui signifie fraîcheur. C'est une recette de mocktail qui est à la fois végétale et aussi surprenante par son punch d'acidité. Je voulais vraiment la partager avec vous aujourd'hui. Pour réaliser la recette de ce mocktail-là, on va avoir besoin de faire deux préparations au final. Première préparation qu'on va avoir besoin d'effectuer, c'est un sirop nordique, donc un sirop simple à base d'épices nordiques. Et deuxième préparation, ça va être une eau de concombre végétale. Donc, pour notre première recette de sirop nordique, on va d'abord calculer nos ingrédients. On a besoin de 2 cuillerées à thé de graines de coriandre, 2 cuillères à thé de baies de genévrier. On a aussi besoin d'une cuillère à thé de carvi et aussi 3 gousses de cardamome. J'ai aussi pelé une partie d'un pamplemousse. En fait, on a juste besoin de 2 écorces de pamplemousse pour notre sirop. Par contre, on va avoir besoin du jus de 1 pamplemousse pour notre seconde préparation. Donc, au préalable, pour notre sirop, j'ai porté à ébullition une demi-tasse d'eau et une demi-tasse de sucre. Donc, une recette de sirop simple au final. Une fois que tout ça est à ébullition, on va garder ça de côté, on va réserver. Entre-temps, on va venir toaster à sec nos épices ainsi que nos écorces de pamplemousse. Donc, sans plus tarder, donc on va les faire toaster à feu moyen. On va bien les surveiller, question que les épices ne brûlent pas, c'est super important. On va les remuer aussi à toutes les minutes. Ça va prendre à peu près 2 à 3 minutes. Au final, c'est vraiment juste simplement pour faire ressortir tous les parfums des épices et les huiles essentielles. On est par la suite simplement les broyer grossièrement juste avant de les faire infuser dans notre sirop simple. Donc, vraiment on le sent. Quand les épices, on commence à bien sentir la baie de genévrier, la coriandre, vraiment on sait que les huiles essentielles ressortent, puis c'est vraiment maintenant le temps de les envoyer dans notre mortier. Ça pourrait être simplement, encore là, broyer à l'aide du dos de la poêlonne, juste pour grossièrement les broyer, pour faire encore ressortir tout le parfum des épices. J'ai envoyé mes écorces de pamplemousse, mais on n'en a pas vraiment besoin en fait. Donc on va grossièrement broyer ces épices-là. Pendant ce temps-là, on fait sûr que notre sirop simple est bien chaud, qui a été porté à ébullition. Donc, c'est grossièrement broyé. On va envoyer ça dans notre sirop à bouillir. En fait, je préférerais utiliser le terme frémir. On ne veut pas non plus que ça boue et que ça finisse par caraméliser. On veut vraiment juste un léger frémissement pendant une petite minute. Par la suite, on va simplement mettre le sirop de côté, laisser infuser tout ça pendant à peu près 5 à 10 minutes. Idéalement, ça pourrait être une avant-midi, une journée, ça pourrait être utilisé le lendemain. Mais dans le cas actuel, on a soif. On va juste simplement le laisser infuser 5 à 10 minutes. Entre-temps, pour notre deuxième préparation, vous voyez ici le résultat final. Dans un blender, on a broyé un concombre avec le jus de 1 pamplemousse, le jus de 1 lime. On a aussi mis 1 cuillère à thé de jalapeno haché, le petit piment vert légèrement relevé. Encore là, c'est au goût. Si vous mangez piquant, vous mangez très relevé, vous pouvez en rajouter. Et si vraiment
vous mangez peu relevé, vous pouvez aussi simplement l'enlever la recette. On va quand même avoir un bon mocktail. Pour terminer, dans le blender, on va y ajouter aussi une demi-tasse de vos herbes favorites. Ça pourrait être menthe, basilic. Pour ma part, j'ai utilisé aneth et coriandre. C'est un petit peu plus... en fait, ça vient vraiment chercher les épices qu'on trouve dans notre sirop nordique. Donc, deuxième préparation faite. Juste on va venir broyer ça au blender. Par la suite, on vient passer ça au tamis. Question de séparer le liquide du solide. Petit truc pour vous, jetez pas la pulpe qui reste dans le tamis. Moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai récupéré la pulpe, j'ai mélangé ça avec 2 cuillères à soupe de notre sirop nordique. Par la suite, je l'ai congelé. On va être en mesure, si jamais le temps vous le permet, de vraiment venir gratter ça, en faire un granité puis l'incorporer par la suite dans notre mocktail. Si jamais le temps vous manque, encore là, aucun stress, sans problème, vous pouvez le laisser au congélateur puis simplement le manger comme un granité en milieu d'après-midi par une belle journée ensoleillée. Donc, une fois qu'on a notre sirop nordique, notre eau de concombre végétal, on va être prêt à assembler notre mocktail. On va avoir besoin d'un shaker qu'on va remplir à moitié de glace. Je vais passer légèrement ma glace. Je vais en profiter aussi pour remplir à moitié mon verre. Et voilà. Donc, vous pouvez y aller à l'œil. On va avoir besoin d'environ 3 à 4 onces d'eau de concombre végétal. On va avoir besoin aussi d'un demi-once de jus de citron vert, jus de lime. On va avoir besoin d'un once de sirop nordique. Puis par la suite, on va venir shaker ça. 5 secondes, pas plus. Vraiment simplement pour bien refroidir le cocktail puis bien mélanger tous nos ingrédients. Avant de couler notre cocktail, je me suis permis de trancher quelques petites tranches de concombre en fait. Donc on va simplement venir l'insérer dans notre cocktail. J'ai failli perdre. Ça va ajouter un petit peu de croquant. Ça va me faire de quoi faire aussi en le buvant. On peut aussi incorporer une lime. J'aime aussi faire sortir les huiles essentielles. Si j'ai une écorce de pamplemousse, encore là qu'on a utilisé dans notre sirop. Simplement venir frotter le bord du verre, aller chercher un beau parfum. On peut juste venir garnir notre cocktail, mocktail, bien entendu. On vient couler notre mocktail ici. Et voilà, on se laisse un petit jeu, question d'allonger avec notre tonic au yuzu de la compagnie 1642. Donc c'est un tonic qui est parfumé au yuzu. Yuzu qui est un petit agrume japonais dont la particularité en fait c'est que ses saveurs se rapprochent du citron vert et de la tangerine. On est quelque part entre ça. On va retrouver des notes de pamplemousse, de basilic aussi qui va venir créer un petit accord avec notre côté végétal. Puis ça va apporter un beau pétillant, une belle effervescence à notre mocktail. Et voilà. Touche finale, je vous montre le résultat avec le granité. Donc, la pulpe de concombre qu'on a récupérée, mélangée avec 2 cuillères à soupe de notre sirop nordique congelé. Ça prend à peu près, je dirais, 3 à 4 heures. On va venir la gratter avec une fourchette. Par la suite, on en obtient un super beau granité. On peut venir garnir notre cocktail ici.
Donc, et voilà. On a le Frisk ici, un cocktail à la fois végétal, tout en fraîcheur. Et sur ce, je vais aller le déguster à l'extérieur parce que c'est une trop belle journée pour ça. Mais juste avant, quand même, on va en profiter pour faire un cheers. Lâchez pas, bonne journée.